A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode Carrière Manager Tottenham. Et oui, nous avons pris direction Londres pour cette carrière manager. Moi, c'est Tazi et le programme du jour, il est... Là, le premier épisode, forcément, revue d'effectifs. On va voir les objectifs qu'on va nous donner et forcément, je vais vous donner ce que moi, je considère les plus plausibles dans un premier temps et ensuite, nous ferons peut-être un match, oui et puis voilà, c'est déjà pas mal donc installez-vous confortablement, on est parti pour maximum une petite demi-heure. Allez, pour commencer, on va regarder ce qu'ils nous proposent en termes d'objectifs et donc forcément recruter, 4 joueurs du centre de formation à chacun des postes suivants: gardien, défenseur, bon à tous les postes, hein, tout simplement. Donc comme ça, c'est réglé. Rayonnement de la marque, recruter 3 joueurs nés en Asie. Bon, alors moi je suis pas trop porté sur ce genre de truc, avoir une nationalité ou une ethnie, en particulier. Moi, ce que je veux, c'est vraiment de très bons joueurs. Maintenant, je le comprends, puisqu'on a quand même un joueur très emblématique qui est le capitaine actuel de cette équipe, Heung-min donc forcément, à mon avis, il y a un petit truc, qui est lié à ça. En termes financiers, en 2 saisons, améliorer le club de 15 en vendant des joueurs ou en remportant des compétitions. Bon, bah, j'espère que naturellement ce sera le cas. Succès national, se qualifier en Ligue des Champions et remporter la FA Cup. Succès continental, remporter l'Europa League. Oui, bah oui, bah oui. Alors, pour ce qui est du développement des jeunes, euh, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas recruter des jeunes du centre de formation? Maintenant, il faut pas recruter pour recruter. C'est vraiment ma vision des choses. Il faut recruter des joueurs qui nous seront utiles et qui ont un impact, alors pas forcément, immédiat comme je le cherchais par exemple dans la carrière avec Liverpool. Si on vendait ça là, il fallait un joueur tout de suite qui tape très, très fort comme, Bukayo Saka. Là, par exemple, c'est des petites retouches, une amélioration d'effectifs. Là, le rayonnement de la marque, recruter 3 joueurs nés en Asie, bah, comme je viens de vous l'expliquer, je suis pas hyper porté là-dessus, hein, moi, que ce soit un asiatique, un américain, un africain, un européen ou je m'en fous complètement tant que le joueur est bon. Maintenant, si on a la possibilité de lier ces 2 choses-là, pourquoi pas? En termes financiers, bah, ça va se faire naturellement, en tout cas je l'espère. Succès national, se qualifier en Ligue des Champions, évidemment. Je suis complètement en phase avec cet objectif. C'est, dans un premier temps ce que j'espère faire et la FA Cup, bah, pourquoi pas en vrai, hein, Tottenham la dernière fois qu'ils l'ont remporté, ça fait un petit moment et donc bah, ouais, forcément, que ce soit celle-là ou la Carabao Cup, en fait, hein, tout simplement. J'aimerais remporter au moins une de ces 2 coupes-là par contre, la FA Cup, ça va être très, très dur. Ça va être très, très compliqué, mais on va essayer. On va essayer de jouer, la qualif en Ligue des Champions. On va pas viser le titre la première année, ça, vraiment, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. L'effectif n'est pas encore prêt pour ça, et remporter l'Europa League, la FA Cup, oui. Par contre, pour ce qui est de la remporter l'Europa League, en parallèle de ça, moi, je me dis: «Pourquoi pas?» en vrai, mais après tout dépend des tirages au sort, tout dépend de nos échéances suite Europa League aussi. Parce qu'imaginez on fait un, 1 ligue, on a par exemple, Manchester City, on enchaîne avec de l'Europa League dans la semaine où on tape un gros et on enchaîne par exemple avec un Arsenal, avec un Chelsea, Liverpool. À un moment donné, il va falloir faire des choix pour reposer aussi les joueurs et peut-être qu'il y aura un sacrifice d'une compétition. C'est pas ma façon de voir en temps normal, mais il faut pas oublier que Tottenham, c'est un effectif très bon, très intéressant, mais qui a besoin quand même de se perfectionner pour pouvoir jouer sur tous ces tableaux-là. Allez, il est temps de faire une petite revue d'effectifs. On a beaucoup de joueurs, j'ai l'impression, on en a 38. Ça me paraît vraiment pas mal. Vicario, forcément, il va rester et on vient de recevoir une offre d'Arsenal pour nous le recruter, évidemment. On va gentiment la refuser. La doublure, ce sera Forster pour l'instant. J'ai vu un petit jeune dans le centre de formation qui peut être pas mal sur le long terme, mais à voir comment ça se passe. Whiteman et Austin devraient partir soit en prêt, soit en transfert définitif, hein, je vais pas vous cacher ça. Hem, pour le poste de latéral gauche, en vrai, on est vraiment pas mal avec Udogie qui est là, l'italien, très, très fort. On l'avait avec, la Roma, pour ceux qui avaient suivi, il y a 2 ans maintenant et Reguilón.
qui sera la doublure. Donc pour l'instant, il a 11 mois de contrat. Je pense qu'on va le prolonger, sauf si on a un jeune du centre de formation ou une potentielle, recrue. Voilà, mais il faudra pas que ce soit trop cher non plus. Ensuite, au poste de défenseur axe, on a beaucoup de joueurs. On a, Dorrington pardon, qui partira sûrement en prêt. Van de Ven qui reste. Dragosin pour l'instant ça reste. Sachant qu'il vient d'arriver. En plus, Romero, ça va rester et Davis, pareil. Donc je pense qu'on n'aura pas forcément besoin d'une grosse recrue en défense axe, sauf si Davis part, sachant qu'il a 11 mois de contrat. Hem et après, faudra recruter un très gros défenseur central. J'en ai en tête, ça risque de coûter un petit peu d'argent, je vous cache pas, mais ça peut être une très bonne idée, selon moi. Au poste de latéral droit, c'est pareil, hein, Porro et Spence qui sont là. Je pense qu'ils vont rester tous les 2. Ils sont assez jeunes, hein, 23 et 24 ans chacun. Je pense qu'ils vont rester. Honnêtement, je me vois pas recruter un latéral, que ce soit droit ou gauche, dans cette carrière. Au poste de milieu défensif centre, on a, Bissouma et Sarr qui sont là. Donc pour l'instant, on va s'appuyer sur eux, mais surtout sur Archie Gray. Il a 18 ans, je pense que c'est l'avenir de ce milieu de terrain. Il va falloir qu'il prenne du temps de jeu pour évoluer, mais je pense qu'il peut très vite dépasser Bissouma. C'est une intuition que j'ai. On verra à la fin de cette carrière où on en est à ce moment-là. En milieu de terrain, centre, on a Bentancur qui va rester aussi. Bergwijn, à mon avis, on va le prêter, je pense. Madison va rester, c'est obligatoire. Et ensuite, côté gauche, bon, Solomon a été prêté. J'aurais préféré qu'il reste chez nous, à vrai dire. Hem, à voir à voir cet hiver ou à la fin de la saison comment ça se passe. Pareil pour Brian Hill, j'aimerais qu'il reste et pour l'instant, on a Werner qui peut dépanner. Voilà. Il va rentrer, il aura un petit peu de temps de jeu, mais pour ceux qui étaient là déjà avant, ils me connaissent. Faire jouer des joueurs qui ne m'appartiennent pas, c'est pas mon kiff absolu. Donc vraiment, je préfère faire jouer Audobert, le petit Français qui est chez nous, 73 de général, plutôt que Timo Werner. Donc à mon avis, on verra plus Audobert que Werner, sache-le, et on va essayer de le faire, monter et pourquoi pas, un jour, peut-être suite au départ, d'Heung-min ce sera lui le vrai milieu gauche de cette équipe. Comme je vous l'ai dit, Madison, ça reste. Après ça, ça ne m'intéresse pas. À droite, on a Kulusevski et Johnson qui sont très, très bons. Donc ça va se bagarrer pour le poste. C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Alors en buteur, ils le mettent en buteur Son, je le comprends. Je comprends la logique de la chose. Mais pour moi, c'est vraiment un ailier gauche. À la limite, on peut le faire jouer en 10 ponctuellement, buteur, j'ai Solanke et Richarlison. Très honnêtement, je préfère faire jouer Dominic Solanke, vraiment, c'est aucun doute là-dessus. Richarlison, à mon avis, va perdre un petit peu de temps de jeu, à voir comment il se comporte avec nous. Ça peut être intéressant quand même, mais voilà, on va avoir très peu de recrues en fin de compte, dans cet effectif. Mais par contre, c'est ce que je viens de voir, en termes de durée de contrat, on a beaucoup de joueurs qui sont vers la fin. Reguilón, je pense qu'on peut le prolonger. À voir après combien il demande en termes de salaire. Davis, 31 ans. Alors c'est une équipe qui est assez jeune en fin de compte, Davis, 31 ans, 1 an de contrat. Est-ce que c'est pas le moment pour lui d'aller voir ailleurs et justement recruter ce très gros défenseur central? Ce sera peut-être la seule recrue même de ce mercato. Son, j'ai envie de le prolonger, j'ai envie qu'il finisse sa carrière chez nous et Foster, 36 ans. Pour l'instant, il est là. Mais c'est à peu près tout. Voilà. Après, les cas, Bryan Gil, Bentancur, Bissouma et on verra ça en fin d'année. Voilà, pour ce qui est de la compo, j'ai décidé de rester sur un 4-2-3-1 étiré. Pour l'instant, il est à peu près comme ça. Je dis pas que ça restera comme ça. Je dis simplement que Vicario va rester là. Foster, je viens de voir, bon, les 36 ans, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais c'est un gardien remplaçant. Si j'ai un jeune joueur
À ce poste-là, évidemment, Forster, ça sera bye bye. Hem, pour l'instant, la charnière, ce sera Romero, Van de Ven. Pour l'instant, c'est ce qui se passe en vrai et ça marche pas trop mal. Davies, je pense le vendre, mine de rien, pour justement aller chercher un gros défenseur central qui ira aux côtés soit de Romero, soit de Van de Ven, hein. Il faudra de toute façon faire un choix. Dragosin restera là pour le moment. Poro, bah, on l'a vu avec Spence, il y a 10 points d'écart, 11 points d'écart entre les 2, mais je pense réellement que Spence peut très, très vite monter. Udogie, incroyable joueur, je l'adore. Reguilon, très, très bon aussi. Pas de recrue à ce poste-là. Au milieu de terrain, vous le voyez, c'est assez fourni, mine de rien. On a Bissouma, Sarr, Bentancourt et Gray. Hem, donc 4 joueurs pour, 2 places, c'est exactement ce que je veux pour créer de la concurrence. Archie Gray aura beaucoup de temps de jeu. J'ai vraiment envie de le faire monter et à voir après avec, Bentancourt. Je pense qu'il prendra, à un moment donné la place de Sarr ou de Bissouma. Au poste d'ailier gauche, je vous l'ai dit. En fait, c'est même pas un ailier gauche, ce sera un attaquant intérieur. C'est ce que j'ai mis dans la tactique. Je vais vous la présenter juste après. Heung-min obligatoire. Il reste là, il bougera pas. Alors, il a peut-être un petit peu perdu en vitesse dans ces 2 derniers épisodes, de FIFA et FC, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour l'instant, je lui fais confiance à 100. Maddison en 10, c'est, voilà, vraiment, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, ils savent que Maddison, j'adore ce joueur et pour l'instant, en plus de ça, il a pas trop de remplaçants. Donc, on en reparlera après, mais je vais m'expliquer après. Kulusevski, pour l'instant, il reste. Hem, à droite, on a Johnson comme on l'a vu et surtout, remplaçant de Son, on a Werner pour l'instant et Odobert. C'est vraiment lui qui fera son remplaçant. Et Solanke, qui partira pour moi titulaire pour le moment avec Richarlison en tant que remplaçant. Donc vous voyez finalement, l'effectif est pas hyper, fourni, mais on a une belle matière pour bien commencer la saison, je pense. Hem, tactiquement, ce que je voudrais faire en fait, c'est Son, alors quand Maddison sortira pendant le match, repositionner Son derrière Solanke et Odobert prend la place de Son. Voilà, c'est un truc qu'on verra assez souvent, je pense, pendant cette carrière. En termes de tactique, alors, il y a écrit Spurs défaut, mais j'ai utilisé deux trois trucs pour changer ça. Vous le voyez, au poste de défenseur latéral, j'ai demandé à ce qu'il soit offensif, les 2. Son, j'ai demandé à ce qu'il soit attaquant intérieur, comme ça il pourra rentrer derrière Solanke. À droite, ça reste un milieu latéral pour créer un petit peu ce genre de déséquilibre. Au milieu, j'ai pas trop touché. Milieu relayeur pour, Bissouma et Sarr et devant meneur de jeu pour Maddison et attaquant renard des surfaces pour Solanke. Voilà, on part là-dessus, c'est un truc assez simple. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire trop compliqué. D'abord, je veux vraiment constituer une équipe intéressante et on verra par la suite et vous voyez l'offre d'Arsenal pour Vicario, 54 millions quasiment, mais forcément, on va devoir rejeter cette offre puisque ça ne m'intéresse pas de perdre mon gardien titulaire. Allez, petite bonne nouvelle, j'ai réussi à, prolonger Heung-min Son, notre capitaine. Il garde son salaire de 200 000, c'est le plus gros salaire du club de toute façon. J'ai essayé de le baisser un petit peu, mais il était pas très chaud à l'idée. Par contre, il a pris une prime à la signature, bah, c'est écrit tout en bas, 1 million. C'est peut-être un peu beaucoup, mais ça reste Heung-min Son et à Tottenham, on fait tout pour Heung-min Son. Ensuite, les autres contrats qui étaient à faible durée, pour l'instant, je vais pas m'en occuper. Reguilon, par exemple, 27 ans. En vrai, si on a un autre jeune qui a un potentiel, à peu près similaire, une note globale un peu similaire aussi, je pense que ce sera lui qu'on recrutera plutôt que de prolonger, Reguilon. Mais bon, on est encore sur le marché des transferts, on verra ça en temps voulu. Allez, voilà les quelques joueurs que j'ai ciblés pour cette carrière manager. Évidemment, hein, si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, j'y répondrai, j'analyserai et je vous répondrai en vidéo. Alors cette liste, elle est composée de 3 défenseurs centraux, 2 milieux de terrain défensifs et un milieu gauche. Vivian de l'Atlético Club de Bilbao, qu'on ne présente plus avec l'Espagne. Marc Guehi, en réalité, c'est lui que j'avais en tête, en tout début, quand je vous parlais d'un gros défenseur.
Je pense vraiment qu'il peut faire l'affaire. Il reste à Londres en plus, il passe de Palace à Tottenham. Je pense que ça peut être pas mal pour lui. Par contre, là, j'ai vu un truc. Braithwaite à Everton, il a plus qu'1 an de contrat. Il est gaucher. Bon, 1,95 m, donc c'est le plus grand des 3 défenseurs, c'est le plus jeune des 3 défenseurs et en vrai, entre Marc Guéhi et Braithwaite, j'ai l'impression que le prix est assez similaire. Bon, Vivian, avec sa clause, c'est un petit peu plus cher, mais je me dis: «Pourquoi pas partir tout de suite sur Braithwaite?» En plus, il a 5 étoiles de mauvais pied, il peut jouer 3 rôles, rôle avancé, rôle de base, OK, et défenseur, stopper et défenseur relayeur. Donc vraiment, il un profil très intéressant. Une bonne détente, en plus il fait 1,95 m, donc forcément ça va être intéressant. Il est assez costaud, agressif, réactif, une bonne interception. Tacle debout, tacle glissé 80 et 79, c'est vraiment pas mal. Précision tête 78, ça peut nous aider sur les corners par exemple. Et tacle glissé et duel aérien. Franchement, je pense partir là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, si je vois qu'il y a une approche durant cet épisode pour Braithwaite, je passerai à l'offensive. Au milieu de terrain, c'est vraiment c'est pas là où on a le plus besoin, mais je me suis dit quand même prévoir un éventuel transfert. Cheikh Doucouré qui est là, 24 ans, pareil Crystal Palace. Finalement, il y a 3 joueurs de Crystal Palace. Hem, Pas trop cher, un peu moins de 25 millions. Il joue à beaucoup de postes différents et ça, c'est très, très intéressant. La polyvalence, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Très agressif. Après, c'est un joueur, je dis pas moyen, c'est un très bon joueur, mais il va se fondre dans la masse. Adam Wharton, petite pépite de Palace aussi, 20 ans, 1,82 m, gaucher, encore une fois, 26 millions de valeur marchande. Il peut jouer dans 8 rôles différents, 4 étoiles de mauvais pied. Vous voyez, défenseur central, milieu défensif, meneur de jeu relayeur, milieu central, milieu défensif, nanana. Vous avez tout vu. Je viens de vous dire que la polyvalence, pour moi, c'était quelque chose d'assez important, que j'apprécie énormément et je pense me positionner sur ce joueur-là pour cette fenêtre de mercato. Et ensuite, pour terminer, pourquoi pas le remplaçant d'Heung-min c'est, Mitoma de Brighton. Il y est depuis un petit moment maintenant. Il coûte un peu moins de 28 millions. Il a un beau salaire, hein, de 100 000 déjà. Après en Angleterre, ça paye pas mal, donc c'est normal. Il peut jouer à 7 rôles différents: ailier, meneur de jeu latéral, milieu latéral, attaquant intérieur. C'est un peu le attention à ce que je vais dire, c'est un peu le même profil qu'Heung-min. Et je parle pas forcément que de l'Asie. Voilà. Hem, Accélération très rapide, agilité incroyable, vista 81, calme 79, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Conduite de balle, on la connaît, on sait tous l'histoire de sa thèse qu'il a fait pour ses études sur la thèse sur le dribble. Honnêtement, si on doit faire 3 recrues, en priorité, un défenseur central, Braithwaite. Dites-moi ce que vous en pensez. Wharton et Mitoma. Bon, du coup, vous l'aurez compris, si on recrute à ces trois joueurs-là, à ces postes différents, forcément, Braithwaite va prendre la place soit de Van de Ven, soit de Romero, mais c'est quelque chose que j'apprécie, c'est d'avoir 4 défenseurs centraux du même niveau pour avoir une vraie cohérence. Si tu enlèves un joueur, et ben le niveau enfin, si tu changes un joueur, le niveau ne faiblit pas et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça me dérangerait pas, en vrai, de le faire. Ce défenseur central, je pense qu'il faut même le faire. Donc Braithwaite, il aura pas un impact immédiat, hallucinant, mais je pense que sur le long terme, il peut devenir hyper intéressant, peut-être même plus que Van de Ven et Romero. À voir. Pour, le cas Wharton, ce sera au détriment d'Archie Gray parce que, sauf si on vend, Bentancur. Bentancur ou, ou Bissouma. Mais je pense plus à Bentancur, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce joueur, mais je me dis: «S'il y en a un qui doit partir pour laisser la place à Wharton, ce sera lui» et on fera, du coup jouer énormément Gray parce que si on prend Wharton et qu'on vend pas,
un des trois, Bissouma, Sarr ou Bentancur, Gray perd d'office du temps de jeu. Et j'ai envie de m'appuyer sur lui. Donc, compliqué. Et pour Mitoma, forcément, ce sera Audebert qui perdra du temps de jeu. Et ça m'embête un petit peu, à vrai dire. Mais à un moment donné, il va falloir trouver de la place pour tout le monde. Donc, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et on en discutera directement ensemble. Allez, on a reçu les invitations de pré-saison. Donc, on a Girona, Séville, le Betis Séville, Dortmund, Barcelone, Real et Leipzig. À mon avis, si on veut aller un peu plus loin dans cette compétition-là, vaut mieux laisser celle-là de côté. Celle-ci, ouais, quand même. Il y a un petit niveau quand même. L'Atalanta, Milan AC, l'Atlético Club de Bilbao, la Roma, la Juve, Atlético de Madrid et le Napoli. C'est peut-être un peu moins risqué que là. Un petit peu moins, je dis. Et là, on a Torino, l'Union Berlin, Las Palmas, je crois, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, la Real Sociedad et Hoffenheim. Je pense qu'on va partir sur celle-ci. On va partir sur celle-ci, je pense, parce qu'elle est plus à notre portée pour aller plus loin dans la compétition et jouer un peu plus de matchs. Donc nos 3 premiers adversaires, ce seront Las Palmas, Stuttgart et Hoffenheim. C'est très bien. Bon, on a reçu 2 offres. Une pour Mickey Moore, que j'ai rejeté. C'est un jeune hyper prometteur. Alors, il a que 16 ans, ailier gauche. Je sais que je vous ai parlé d'Audebert, mais en réalité, peut-être que Mickey Moore aussi aura un petit peu de temps de jeu de temps en temps. Et il peut être incroyable à l'avenir, je pense. Mais pour l'instant, on va le garder au chaud. Il fera quelques matchs et on verra comment ça se passe. Par contre, on a reçu une autre offre de la part de Manchester United pour Pape Matar Sarr. 31,9 millions. On nous dit qu'on peut essayer de le vendre jusqu'à 43 millions. Et je me dis, c'est peut-être l'un des 3 qui va devoir partir pour qu'on puisse recruter Wharton. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais pas l'accepter pour l'instant. Je vais simplement avancer pour faire le match et je couperai juste après pour. J'espère que l'offre de Manchester United n'expire pas. Alors on est parti face à Stuttgart pour ce premier match de la carrière avec Tottenham. Premier match aussi de la pré-saison, du coup, on va pouvoir tenter quelques trucs. On a quelques noms qu'on connaît, hein. Nobel par exemple, Mittelstadt, Wagnoman, Furic un petit peu, et Undav surtout, Dimirovic en attaque. Et sur le banc, je connais pas grand monde, je vais pas vous mentir. Allez, on est parti pour notre compo en 4-2-3-1. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Le seul changement que j'ai fait, c'est Gray qui va commencer ce match. Et sur le banc, du coup, Richarlison, Johnson, Bentancur, Audebert, Werner, Sarr, Dragousine, Davis et Forster. Allez, on est parti. Ça se joue au Bernabeu à Madrid, donc plutôt cool. Je vais essayer de pas me faire éteindre par cette équipe de Stuttgart parce que vous le savez, je lance cette carrière en mode ultime et à chaque fois le mode ultime, il faut un petit peu de temps pour s'y adapter. Donc j'espère que le match sera plutôt appréciable pour vous et pas trop désagréable pour moi. Ouais, ça commence très très fort déjà. 8e minute de jeu. Dimirovic qui ouvre le score. Défensivement, je sais que c'est un petit peu mon point faible. Il va falloir que je m'améliore énormément sur cet opus. Non, mais ça c'est impossible. Ça c'est impossible normalement. Alors je trouve que c'est un petit peu sombre. J'espère qu'à l'écran ça va bien ressortir quand même. Allez, Udoji. Il est suivi par une horde de joueurs. C'est incroyable. Allez, Madison, première frappe. Voilà pourquoi j'adore ce joueur. Vraiment, il a un toucher. Il a un truc incroyable. Oh là, mais quel but, il se retourne, il regarde, il prend la faute et boum, tout de suite. Incroyable.
Bien vu, Gray. Voilà, par contre, oui, 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 il était un petit peu hors jeu quand même. Comment? Voilà. Il faut défendre, les gars. Mettez les jambes, mettez les pieds, mettez ce que vous voulez, mais mettez quelque chose. Il faut l'empêcher de marquer, de se créer une situation, de s'ouvrir une fenêtre de tir. Bon, les stats 53-47, c'est assez équilibré. Hein. 2 tirs contre 1, 42% de passe, 42 passes tentées, pardon. Précision de passe 85. Je pensais qu'on était un petit peu plus nul, à vrai dire. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, on est pas mal. En réalité, c'est juste défensivement, vraiment, vous voyez, ce genre de truc. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Oh là 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 là, c'est laborieux, vraiment. Oh, je me fais peur. Quand je défends comme ça, vraiment, ça me fait très très peur. 65e déjà, on va faire des changements dès que la balle sort. Quoique, ouais, si dès que la balle sort, je vais faire les changements. Ouais, ça passe pas. Allez, 3 changements. Solanke qui cède sa place à Richarlison. Son qui prend la place de Madison. Madison qui a cédé sa place à Odeberg, qui a pris la place d'Hung-Min et Archie a cédé sa place à Bentancur. J'espère que ça a été à peu près clair. Peut-être même, tiens, Dragouzin à la place de Romero. Voilà, comme ça, on a fait 4 changements. J'espère que c'est pour le mieux de notre équipe. Heureusement, Vicario il est attentif parce que vraiment là c'était compliqué. On a du mal à trouver nos attaquants. Allez, pars. C'est au moins ça. Ils sont très bien regroupés défensivement. Les Allemands de Stuttgart. C'est très costaud, j'ai l'impression, défensivement. Ah, c'est fini. Match nul pour cette première confrontation face à Stuttgart. Il y a beaucoup de points à améliorer, notamment défensivement. On n'a pas tiré dans cette deuxième période. C'est pas la folie. Hein. C'est vraiment pas la folie de la possession. Nous, ça va sûrement être... Voilà. Bon, voilà. C'est faible, hein. C'est triste à voir presque. Je me rends compte qu'on a parlé de tout, sauf des finances du club. On a prolongé Heung-min, mais on a quand même 126 millions de budget. Donc, on peut recruter. On peut même recruter aux 3 postes que je vous ai indiqués. Maintenant, il faut vraiment peser le pour et le contre. Si on prend Mitoma, qu'est-ce qu'on va faire d'Odobert? Vraiment. Et même de l'autre petit jeune que je vous ai parlé précédemment. Si on recrute Wharton, qu'est-ce qu'on va faire d'Archie Gray, qui a été plutôt intéressant en plus dans ce match face à Stuttgart? Tous ces trucs-là sont des choses à prendre en compte et j'ai pas envie de passer à côté d'un joueur qui peut être très intéressant pour nous. La semaine prochaine, se retrouve avec le TSG Hoffenheim. N'oubliez pas de me dire qu'est-ce qu'on fait pour Pape Matar Sarr. Je vais vous montrer l'offre. On peut le vendre jusqu'à 43 millions d'euros. À vous de me dire. Et par qui on le remplace. Honnêtement, s'il part, je pense vraiment que Wharton serait une recrue idéale. Mais n'oubliez pas de me dire d'autres noms si vous le souhaitez. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.